avant d'aborder un nouveau texte de Jean-Jacques Rousseau intitulé « La propriété privée, facteur d'inégalité ». Nous allons nous arrêter sur le titre du texte précédent. Texte de Jean-Jacques Rousseau intitulé « Lettre à Madame de Franqueuil ». Je suis sûr que vous vous êtes demandé qui était cette dame. Parce qu'il n'y a aucune indication dans votre manuel scolaire. Alors j'ai fait des recherches et je réponds à votre question. Madame de Franqueuil est l'épouse du beau-fils de Madame Dupin. Qui était Madame Dupin? Madame Dupin était une dame respectée et respectable de la haute société parisienne et qui permettait aux écrivains, aux artistes, aux philosophes, dans le cas de Rousseau, d'avoir accès, d'être admis dans cette société fermée où il y avait des échanges, des discussions sur les problèmes de l'heure, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes politiques. N'oubliez pas que nous sommes avec Rousseau, et avec Voltaire, Diderot, d'Holbach, d'Helvétius, tous ces gens qui écrivaient dans la grande encyclopédie, nous sommes au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Donc, Madame Dupin a été la première bienfaitrice de Rousseau. Ensuite, la femme de son beau-fils, c'est-à-dire le fils de son mari, issu d'un premier mariage, qui s'appelait Franqueuil. Donc Madame de Franqueuil a pris la suite et a été le soutien de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est donc à elle, lorsqu'il a été attaqué de toutes parts, c'est à elle donc qu'il va parler pour essayer de se dédouaner d'avoir cette dame comme paravent, comme bouclier contre toutes les attaques. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à un texte extrait du discours sur l'origine de l'inégalité. Alors, là, c'est une réflexion sur l'inégalité sociale. Pourquoi les gens ne sont pas égaux? Et Jean-Jacques Rousseau, par ce texte, va donner une première raison. Et je vais vous lire le texte, suivez avec moi dans votre livre, à la page 108. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Mais il y a grande apparence qu'alors les choses en étaient déjà venues au point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient, car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l'industrie
et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de nature. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent, mais pour le philosophe, ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain. Nous allons suivre le texte ligne après ligne. Et déjà, au départ, qu'est-ce qu'on nous indique? Qu'est-ce que Rousseau nous indique? Ceci est à moi, c'est la propriété privée. Propriété privée. Qu'est-ce qu'elle va occasionner, cette propriété privée? Elle va occasionner des crimes, des guerres, des meurtres et de l'horreur. Ou des horreurs, des misères. Donc je reprends la propriété privée a pour conséquence des calamités comme les crimes, les guerres, les horreurs, les misères, les meurtres. Et c'est cet acte-là du ceci est à moi qui est l'acte fondateur de la société civile. Il y a eu des crimes, des guerres, des meurtres, des misères, des horreurs. Pourtant, les fruits sont à tous, la terre n'est à personne. Voilà le grand principe que défend Rousseau. La terre n'est à personne. La terre n'est à personne. Cet énoncé, ce principe, se trouve dans le texte. Suivez-moi bien. Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Que signifie imposteur? Imposteur signifie menteur ou bien bluffeur. Alors, la personne qui a enclos le terrain, la première personne qui a enclos un terrain et qui a déclaré que c'était sa propriété privée, pour Rousseau, c'est un imposteur, c'est un bluffeur. Et la personne qui va arracher les pieux de l'enclos, qui va combler les fossés et qui va dire que la terre appartient à tous. Cette personne-là est une personne qu'il faut écouter, parce que l'autre, la personne de la propriété privée, pour Rousseau, est un imposteur, un menteur, et donc un bluffeur, pour employer une expression familière. Nous voyons donc que la propriété privée engendre un certain nombre de calamités et que la propriété privée ne doit pas
exister. Et c'est cette propriété privée qui est un acte fondateur de la société civile, celle que nous connaissons aujourd'hui. Oublier ce principe, pour Rousseau, c'est se perdre. C'est se perdre et c'est perdre le genre humain. C'est se perdre et perdre toute humanité. Perdre toute humanité. Cela signifierait, de manière implicite, que lorsqu'on perd toute humanité, que lorsque le genre humain se perd, c'est que on redevient à l'état d'animal. Voilà ce que implicitement veut dire Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est dans son premier développement. Nous allons voir que dans un deuxième développement, il nous dit que toutes ces idées, ce sont des idées antérieures, qui sont nées et se sont développées d'une manière successive, d'âge en âge. Et en conclusion, il va avancer, affirmer que la métallurgie, travail du fer, et l'agriculture, travail de la terre, ont permis le progrès de l'industrie qui est à l'origine de l'idée de propriété privée, le principe de propriété privée. Alors, il continue en faisant partager ces idées à la fois par le philosophe et par le poète. Le philosophe pour le philosophe, c'est le fer et le blé. Pour le philosophe, c'est le fer et le blé qui sont à l'origine du progrès humain, de la société civile, et donc de la perte du genre humain que nous avons vu précédemment. Pour le poète, ce serait l'or et l'argent qui sont à l'origine de la perte du genre humain. Donc dans ce texte, il y a là aussi, comme dans le texte que nous avions déjà vu, un titre sans phrase verbale. La propriété privée, virgule, facteur d'inégalité. Donc on revient, le titre va être le résumé, le condensé, le concentré de ce que a développé le texte de Jean-Jacques Rousseau. Ici, nous verrons que la propriété privée, facteur d'inégalité, et il y a ici une élision du connecteur de cause à effet. Voilà. À la prochaine fois.